Lorsque Dieu créa Adam, il ne lui remit pas de demande d'emploi. Il ne lui dit pas d'aller chercher un emploi. Il le plaça dans le jardin d'Éden et lui confia une mission. Le travail existait avant le péché. Il n'a jamais été conçu comme un labeur, une lutte ou une survie. Adam reçut l'autorité et la responsabilité de la domination. Son rôle n'était pas d'être employé, mais d'être déployé pour gérer, cultiver, développer. Et pourtant, regardez le monde aujourd'hui. Dès l'enfance, on nous dit d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes, de trouver un emploi stable et de prendre notre retraite. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme court après un salaire. Il voulait que l'homme poursuive un but. Il vous a créé pour être un dirigeant, pas seulement un ouvrier, un créateur, pas seulement un employé. Lorsque vous réalisez que votre vocation est plus grande qu'une carrière, vous commencez à cheminer selon votre véritable identité. L'ennemi a trompé beaucoup de gens en leur faisant croire que la sécurité vient d'un salaire. Cette sécurité est entre les mains de l'employeur. Mais le premier homme n'a pas reçu de salaire, il a reçu une mission. Et ce même principe s'applique aujourd'hui. Dieu ne vous a pas envoyé dans ce monde pour être embauché. Il vous a envoyé pour être envoyé. Vous n'êtes pas censé chercher un emploi, mais la mission que Dieu vous a confiée. Le monde a inculqué aux gens, dès l'enfance, l'idée que la réussite est liée à l'emploi. On nous dit de faire des études, de trouver un bon emploi, de gagner un salaire et de travailler jusqu'à la retraite. Mais ce n'est pas la voie du royaume. Dieu n'a jamais dit de chercher un emploi. Il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Matthieu 6, 33. Il y a une différence entre ce que le monde enseigne et ce que Dieu nous appelle à faire. Le monde dit « Trouvez un emploi pour survivre ». Dieu dit « Trouvez votre but pour vous épanouir ». Le monde dit « Vous avez besoin d'un emploi pour subvenir à vos besoins ». Dieu dit « Je suis Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur ». Le système mondial est fondé sur le salaire et l'effort, mais le royaume de Dieu est fondé sur l'appel, la foi et la vision surnaturelle. Regardez la vie de Jésus. Il n'a jamais dit à personne de postuler à un emploi. Au lieu de cela, il a appelé des gens à le suivre. Lorsqu'il a rencontré Pierre, Jacques et Jean, ils étaient pêcheurs et travaillaient comme artisans pour gagner leur vie. Mais Jésus ne leur a pas proposé un meilleur métier de pêcheur. Il les a appelés à une mission divine. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, 19. Il a déplacé leur attention d'un travail vers une mission, de l'emploi vers un déploiement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont stressés, anxieux et frustrés parce qu'ils courent après une carrière au lieu de poursuivre un but. Ils recherchent la sécurité dans un emploi au lieu de trouver leur identité en Christ. Mais un emploi n'est pas votre destinée. Dieu ne vous a jamais créé pour être piégé dans un système de survie. Il vous a créé pour accomplir votre mission divine. La différence entre la recherche d'un emploi et la recherche d'un but est la différence entre s'efforcer et s'épanouir. Quand vous cherchez un emploi, vous dépendez de l'homme. Quand vous recherchez le royaume, vous dépendez de Dieu. Quand vous cherchez un emploi, vous vous souciez des conditions économiques. Quand vous recherchez le royaume, vous vivez dans la providence surnaturelle. Quand vous cherchez un emploi, vous êtes en compétition avec les autres. Quand vous recherchez le royaume, Dieu fait place à votre don. Vous n'êtes pas né pour chercher un emploi, vous êtes né pour accomplir une vocation. Le monde vous dit de trouver un emploi, mais Dieu vous dit « Cherchez d'abord mon royaume, et tout vous sera donné par-dessus ». La question est « Quelle voix allez-vous écouter ?» Un emploi est temporaire, mais votre vocation est éternelle. Trop de gens passent leur vie à courir après des postes qui peuvent leur être retirés en un instant. Des licenciements surviennent, des entreprises ferment, des économies s'effondrent. Mais l'appel de Dieu sur votre vie est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Il ne dépend pas de la bourse, du succès d'une entreprise ou même de vos qualifications. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il ne postulait pas à un poste de direction. Il ne cherchait pas d'emploi, il fuyait son passé. Mais Dieu ne se souciait pas de son CV, il se souciait de sa mission. Lorsque David fut roi, il n'était pas dans un palais, il était dans un champ, élevant des moutons. Il ne cherchait pas d'emploi, il accomplissait sa vocation avant même que quiconque ne le reconnaisse. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de gens placent leur sécurité dans un salaire plutôt que dans la promesse de Dieu. Ils définissent leur identité par leurs actions plutôt que par leur identité en Christ. Mais un emploi peut changer de direction, votre vocation demeure. Une carrière peut durer 30 ou 40 ans, mais votre but était fixé pour l'éternité. Jésus lui-même n'a jamais eu d'emploi au sens traditionnel du terme. Il n'était pas employé par le gouvernement romain ou les institutions religieuses. Pourtant, il a accompli la plus grande mission de sa vie.
Paul, un homme qui avait autrefois un statut et une carrière de pharisien, a tout abandonné pour répondre à l'appel de Dieu. Il a dit « Je considère tout comme une perte à cause de la valeur inestimable de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Philippiens 3, 8. Alors, que se passe-t-il lorsque les gens courent après un emploi plutôt qu'un but? Ils se retrouvent insatisfaits, agités et constamment en quête de l'avenir. Ils passent leurs meilleures années à travailler pour l'argent plutôt que pour avoir un impact. Mais lorsque vous acceptez votre vocation, le travail n'est plus une question de survie. Il devient une question d'importance. Vous ne vous levez pas chaque matin simplement pour gagner votre vie. Vous vous levez pour faire une différence. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient prisonniers du temporaire. Il vous a créé pour quelque chose de plus grand qu'un salaire, plus grand qu'un poste. Les emplois vont et viennent, mais ce que Dieu a placé en vous est éternel. La question est, allez-vous investir votre vie dans quelque chose de temporaire ou allez-vous vous consacrer à un but qui dure pour toujours? Dieu vous fournit votre emploi. Il n'est pas votre source. L'une des plus grandes tromperies, du monde actuel est de croire qu'un salaire est ce qui vous fait vivre. Les gens passent leur vie à courir après leur salaire, à s'inquiéter de la sécurité de l'emploi et à craindre le chômage. Mais permettez-moi de vous rappeler que votre employeur n'est pas votre soutien. Le gouvernement n'est pas votre soutien. Jésus a dit dans Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ne moissonnent, n'amassent pas dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, ces créatures qui ne travaillent pas et ne se soucient pas des finances, combien plus prendra-t-il soin de vous, son enfant? Le problème est que beaucoup ont plus confiance en leur salaire qu'en leur soutien de famille. Ils font plus confiance à leur employeur qu'à Jéhovah-Jireh. Si le salaire est stable, ils se sentent en sécurité. Si leur emploi est menacé, ils paniquent. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à vivre dans la peur. Il nous a appelés à vivre par la foi. Prenons Élie. En période de famine, il n'avait ni travail, ni revenu stable, ni employeur sur qui compter. Mais Dieu a ordonné au corbeau de lui apporter de la nourriture. Et lorsque le ruisseau s'assécha, Dieu l'a envoyé chez une veuve où une poignée de farine et un peu d'huile ne manquèrent jamais. 1 Roi 17, 4, 16. Le système mondial dirait « Élie, va chercher du travail ». Le système de Dieu dit « Fais-moi confiance, et je pourvoirai ». Regardez Israël dans le désert. Pendant 40 ans, ils n'avaient ni ferme, ni salaire, ni relation d'affaires. Et pourtant, chaque matin, la manne tombait du ciel. Leurs chaussures ne s'usaient en pas, leurs vêtements ne se décomposaient en pas. Pourquoi? Parce que Dieu était leur source. Maintenant, cela ne signifie pas que nous restions assis à ne rien faire, attendant que Dieu bénisse son œuvre. Mais il ne veut pas que nous soyons esclaves de la peur de perdre notre emploi. Quand on réalise que notre travail n'est qu'un canal, mais que Dieu est la source, on cesse de s'inquiéter. Si un emploi disparaît, il peut en ouvrir un autre. Si une entreprise fait faillite, il peut donner naissance à quelque chose de plus grand. Le monde dit que sans travail, on ne survivra pas. Mais Dieu dit « Je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse, avec gloire ». Philippiens 4, 19. La question est de savoir à qui vous confiez, votre salaire ou votre soutien de famille. Le travail est une bénédiction, mais l'emploi est un système. Dès le commencement, Dieu a conçu l'homme pour travailler. Le travail n'a jamais été une malédiction. Il faisait partie du plan originel de Dieu. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a confié une responsabilité. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Genèse 2, 15. Mais remarquez qu'Adam travaillait avant même l'apparition du péché. Cela signifie que le travail en lui-même n'est pas le problème. Le problème est qu'après la chute, le travail est devenu un labeur. L'homme est passé d'un travail joyeux et motivé par un but à un travail pénible de survie. Genèse 3, 17-19 dit qu'à cause du péché, la terre fut maudite et que l'homme mangerait son pain à la sueur de son front. Le travail devint pénible, il devint une lutte, il devint un système. La Bible décrit le système que nous voyons aujourd'hui. Des gens travaillent juste pour survivre, juste pour payer les factures, juste pour arriver au prochain salaire. Cela n'a jamais été l'intention originelle de Dieu. L'emploi, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un système créé par l'homme, conçu pour maintenir les gens dépendants de leur salaire plutôt que de Dieu. Les entreprises embauchent et licencient à volonté. Les emplois peuvent être remplacés, les employés peuvent être utilisés et licenciés. Et ainsi, les gens vivent dans la peur, s'accrochant à leur emploi comme si leur vie en dépendait. Mais Dieu
ne nous a jamais créés pour être des esclaves à son service. Il nous a créés pour travailler avec un objectif, produire, créer et bâtir. Regardez les grands hommes de foi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David. Aucun d'eux n'était salarié. C'étaient des leaders, des visionnaires, des entrepreneurs, des dirigeants. Ils travaillaient, mais ils travaillaient pour leur vocation, pas seulement pour trouver un moyen de subsister. Jésus lui-même n'était employé par personne. Il était charpentier, certes, mais il ne dépendait ni d'une entreprise ni d'un patron. Il accomplissait sa mission, et lorsqu'il a appelé ses disciples, il ne les a pas appelés à trouver de meilleurs emplois, il les a appelés à œuvrer pour le royaume. Il les a appelés à marcher avec un objectif, pas seulement pour gagner un salaire. Cela signifie-t-il que vous devriez quitter votre emploi? Non, mais cela signifie que vous devriez cesser de penser comme un employé et commencer à penser comme un citoyen du royaume. Votre travail est censé être l'expression de ce que Dieu vous a créé pour être et non pas seulement une activité pour survivre. Lorsque vous alignez votre travail sur votre objectif, votre labeur devient une bénédiction et non un fardeau. Le monde vous apprend à travailler pour l'argent, mais Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 31-33. La question est donc, travaillez-vous simplement pour survivre dans un système ou pour répondre à l'appel que Dieu a placé sur vous? L'un mène à la frustration, l'autre à l'épanouissement. Lequel choisirez-vous? Parcourez les évangiles et vous ne trouverez jamais Jésus disant à quiconque de postuler pour un emploi, une carrière ou une recherche d'emploi. Au contraire, il appelait constamment les gens à quitter les systèmes terrestres pour des missions divines. Lorsqu'il rencontra Pierre, André, Jacques et Jean, ils étaient occupés à travailler comme pêcheurs. La pêche était leur gagne-pain, leur métier, leur affaire. Mais que dit Jésus? « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, 19. Remarquez ce qui se passa ensuite. Immédiatement, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Ils n'hésitèrent pas. Ils ne dirent pas « Laissez-moi d'abord finir mon travail ». Ils comprirent que Jésus leur offrait quelque chose de plus grand. Plus qu'un emploi, il leur offrait une mission. Regardez Matthieu, le collecteur d'impôts. Il avait un emploi stable au gouvernement, il gagnait de l'argent. Mais quand Jésus est passé, il lui a dit « Suivez-moi ». Matthieu 9, 9. Matthieu s'est levé et a tout laissé derrière lui. Il ne s'est pas accroché à sa carrière, car il comprenait que sa vocation était plus grande que sa position. Même Paul, avant de devenir apôtre, était un homme de carrière. C'était un pharisien instruit, respecté et employé dans le service religieux. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, tout a changé. Il écrira plus tard « Ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme une perte à cause de Christ. » Philippiens 3, 7. Paul a abandonné une carrière religieuse pour poursuivre son dessein divin. Le problème aujourd'hui, c'est que trop de gens s'accrochent à leur emploi comme si c'était leur plus haute vocation. Ils définissent leur valeur par leur emploi. Or, Jésus n'a jamais mesuré une personne à sa carrière. Il l'a mesurée à son obéissance. Il ne cherchait pas des employés, il cherchait des disciples. Il n'offrait pas de salaire, il offrait un but. Cela signifie-t-il que vous devriez quitter votre emploi demain? Pas nécessairement. Mais cela signifie que vous devez changer d'état d'esprit. Vous n'êtes pas créé uniquement pour être employé. Vous avez été créé pour être déployé. Jésus veut vous utiliser là où vous êtes, mais il veut aussi que vous soyez prêt à agir lorsqu'il vous appelle. S'il vous demandait de quitter votre zone de confort, de vous éloigner de la sécurité et de vous tourner vers la foi, obéiriez-vous? Le monde dit « Trouvez un emploi, construisez une carrière ». Jésus dit « Suivez-moi et je ferai de vous ». Que se passerait-il si vous le suiviez vraiment? Lui feriez-vous suffisamment confiance pour répondre à votre vocation? Parce que lorsque vous suivez Jésus, vous ne trouvez pas seulement un travail, vous trouvez un but. Et cela vaut plus que n'importe quel salaire. Dès le commencement, Dieu a conçu l'homme pour créer, construire et se développer. Dans Genèse 1, 28, il a donné à Adam et Ève cet ordre. « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Remarquez que Dieu n'a pas dit « Allez chercher un emploi ». Il a dit « Soyez féconds ». Cela signifie que vous avez été créés pour produire, pas seulement pour consommer. Le problème du système mondial est qu'il forme les gens à être des consommateurs et non des créateurs.
Dès l'enfance, la société nous apprend à étudier dur, à trouver un emploi, à gagner de l'argent et à le dépenser pour des choses dont nous n'avons même pas besoin. Les gens vivent d'un salaire à l'autre sans se rendre compte que Dieu a mis en eux de la créativité, des dons et des talents pour produire quelque chose de plus grand. Regardez Jésus. Il n'a jamais vécu en consommateur. Il multipliait toujours les choses. Lorsqu'il y avait 5 pains et 2 poissons, il n'est pas allé acheter plus de nourriture. Il les a bénis, les a rompus, et elles se sont multipliées. Matthieu 14, 19, 20. Lorsque Pierre avait besoin d'argent pour payer ses impôts, Jésus ne lui a pas donné de salaire. Il lui a dit d'aller à la mer et que, dans la bouche d'un poisson, il trouverait une pièce. Matthieu 17, 27. Le monde veut que vous travailliez pour de l'argent, mais le royaume veut que vous travailliez pour un but et que l'argent suive. La différence, c'est que les employés échangent leur temps contre un salaire, tandis que les personnes qui ont l'esprit du royaume créent de la valeur qui se multiplie. Vous n'êtes pas fait pour obéir uniquement à des ordres, vous êtes fait pour innover, pour vous développer, pour être une bénédiction. Regardez la parabole des talents dans Matthieu 25, 14, 30. Le maître a donné à 3 serviteurs des sommes différentes. 2 d'entre eux ont multiplié leurs talents, mais l'un d'eux a enterré son talent par peur. Le maître l'a traité de méchant et de paresseux. Pourquoi ? Parce que Dieu attend la multiplication et non la stagnation. Actuellement, beaucoup de gens s'appuient sur les dons, les idées et le potentiel que Dieu leur a donnés, mais ils ont trop peur de s'en servir. Ils restent au travail qu'ils détestent, travaillant pour survivre au lieu de vivre selon leur vocation. Mais quand vous commencez à vous considérer comme un producteur, tout change. Alors, demandez-vous, êtes-vous simplement en train de consommer ou êtes-vous en train de produire ? Vivez-vous dans la peur, comme le serviteur qui a enterré son talent, ou multipliez-vous ce que Dieu a placé en vous ? Dieu ne vous a pas appelé à simplement gagner votre vie. Il vous a appelé à créer, à vous développer et à laisser un héritage. Il est temps de passer du statut de consommateur à celui de producteur, car dans le royaume, la fécondité n'est pas une option. Le monde nous enseigne qu'il faut un travail pour survivre, mais Dieu a déjà placé en vous quelque chose qui peut vous soutenir. Proverbe 18, 16 dit que le don d'un homme lui ouvre la voie et le place sous les yeux des grands. Il ne dit pas que le travail d'un homme lui ouvre la voie. Il dit que son don fait la voie. Votre don est la capacité, le talent ou la vocation unique que Dieu a placée en vous. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école ou que l'on acquiert par un travail. C'est quelque chose qui était en vous dès la naissance, attendant d'être découvert. Regardez les grands hommes de la Bible. Aucun d'eux ne dépendait d'un travail, mais tous ont utilisé les dons que Dieu leur avait donnés pour accomplir leur mission. Joseph avait le don d'interpréter les rêves. Ce don l'a fait passer de la prison au palais, le plaçant ainsi au second rang de toute l'Égypte, Genèse 41, 39-41. David avait le don de diriger et de jouer de la musique. Son don lui a ouvert la voie, le faisant passer du champ d'un berger à la cour du roi. 1 Samuel 16, 18-23. Daniel avait le don de sagesse et de vision. Son don lui a permis d'accéder à la cour de nombreux rois, influençant des empires entiers. Daniel 1, 17-20. Le problème aujourd'hui est que beaucoup de gens ignorent leurs dons et courent après un emploi. Ils se contentent d'un emploi au lieu de découvrir ce que Dieu a déjà placé en eux. Mais si vous dépendez d'un emploi, vous êtes à la merci de l'économie. Si vous dépendez de votre don, vous êtes à la merci de Dieu, qui ne manque jamais de ressources. Jésus lui-même agissait par son don. Il n'avait pas besoin de salaire. Son don lui a ouvert la voie. Il guérissait les malades, chassait les démons, enseignait avec autorité et transformait des vies. Partout où il allait, la provision suivait. Lorsqu'il n'y avait pas de nourriture, il la multipliait. Matthieu 14, 13, 21. Quand Pierre avait besoin d'argent, il en trouvait dans la bouche d'un poisson. Matthieu 17, 27. Jésus ne s'est jamais soucié de la provision, car il savait que son don lui ouvrirait toujours la voie. Nombreux sont ceux qui sont frustrés parce qu'ils travaillent en dehors de leur don. Ils sont prisonniers d'emplois qui les épuisent au lieu de vivre leur vocation qui les épanouit. Mais lorsque vous commencez à exercer votre don divin, la providence suit. Un but, vous n'avez pas à courir après l'argent. L'argent vous poursuivra. La question est, utilisez-vous votre don ou le portez-vous ? Le monde vous dit de chercher un emploi, mais Dieu vous demande, qu'avez-vous entre les mains ? En vous se trouve la clé de votre providence. Il est temps d'arrêter, de chercher un emploi et de commencer à libérer le don que Dieu a déjà placé en vous.
Car lorsque vous exercez votre don, des portes s'ouvriront que nul homme ne peut fermer. Le monde vous dit de trouver un emploi, mais Dieu vous a créé pour résoudre des problèmes. Chaque promotion importante, chaque percée et chaque grande dirigeante de la Bible ont été suscitées parce qu'ils ont apporté une solution à un problème. Regardez Joseph. Il n'a pas postulé pour un poste chez les pharaons, il a résolu le problème. L'Égypte était confrontée à une famine et Joseph a eu la sagesse d'interpréter le rêve des pharaons et de proposer une stratégie pour sauver la nation. Cette solution unique l'a fait passer de la prison à la plus haute position. Genèse 41, 39, 43. Regardez Daniel. Captif à Babylone, il devint pourtant l'un des principaux conseillers du roi. Pourquoi ? Parce qu'il résolvait des problèmes. Alors que personne d'autre ne pouvait interpréter le rêve du roi Nebuchadnezzar, Daniel chercha Dieu, reçut une révélation divine et donna au roi une réponse. Cette solution fit de lui le souverain d'une province entière, Daniel 2, 46-48. Regardons David. C'était un jeune berger négligé et oublié. Mais lorsque Goliath apparut et menaça Israël, David prit les choses en main et résolut le problème. Il n'avait pas de poste dans l'armée, mais il avait la foi, le talent et le courage. Une victoire sur Goliath changea sa vie à jamais, l'amenant au palais. 1 Samuel 17, 50-51. Lorsque le système mondial enseigne aux gens à chercher du travail, le royaume leur apprend à devenir des solutions. Ceux qui atteignent le sommet, quelle que soit leur génération, sont ceux qui répondent aux questions que personne d'autre ne peut. Au lieu de se demander « Où puis-je trouver un emploi ?», commençons par nous demander « Quel problème puis-je résoudre ?» Jésus lui-même était le plus grand solutionneur de problèmes. L'humanité était perdue dans le péché, et il est devenu la solution. Il n'est pas venu postuler à un poste religieux. Il est venu apporter le salut. Partout où il est allé, il a répondu aux besoins, guéri les malades, nourri les affamés et redonna la vie aux brisés. Parce qu'il marchait avec un objectif, la Providence l'a toujours suivi. Si vous voulez progresser dans la vie, ne courez pas après les emplois. Courez après les solutions. Le monde récompense ceux qui résolvent les problèmes. Au lieu de prier pour un salaire, priez pour la sagesse. Au lieu de chercher un emploi, recherchez des opportunités d'ajouter de la valeur. Lorsque vous devenez la réponse à un besoin, les gens vous recherchent. Vous n'avez pas été créé simplement pour occuper un poste. Vous avez été créé pour remplir un but. Le monde est plein de problèmes, mais vous portez en vous des solutions divines. N'attendez plus que quelqu'un vous embauche et commencez à cheminer selon l'appel que Dieu a placé en vous. Car lorsque vous le faites, des portes s'ouvriront qu'aucune candidature ne pourrait jamais le faire. Beaucoup de gens croient que leur survie dépend d'un salaire. Ils passent leur vie à courir après un emploi, craignant le chômage et mesurant leur sécurité à leur compte en banque. Mais laissez-moi vous dire, un salaire est limité, mais la bénédiction de Dieu n'a pas de limite. La Bible dit, dans Proverbe 10, 22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucune tristesse. » Remarquez qu'il n'est pas dit qu'un travail enrichit. Il n'est pas dit que le travail acharné ou les heures supplémentaires enrichissent. Il est dit que la bénédiction de l'Éternel le fait. Il existe un niveau de subsistance qui ne vient pas de l'effort humain. Il vient directement de Dieu. Regardez Abraham. Dieu l'a béni et il est devenu riche en bétail, en argent et en or. Non parce qu'il travaillait de 9h à 17h, mais parce qu'il a marché en alliance avec Dieu. Genèse 13, 2. Prenons Isaac. Il y avait une famine dans le pays, mais Dieu lui a dit de rester où il était. Isaac obéit, et cette même année, il gagna 100 fois plus, car le Seigneur le bénit. Genèse 26, 12. Regardez Salomon. Il n'a jamais demandé la richesse à Dieu, et pourtant, il est devenu l'homme le plus riche de l'histoire parce qu'il a recherché la sagesse en premier, et Dieu a ajouté tout le reste. 1 Rois 3, 13. Et la bénédiction de Dieu est sur votre vie. Des opportunités se présentent à vous que vous n'avez même pas demandées, car la faveur vous suit. Des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. Vous n'avez pas besoin de mendier pour un revenu. Les ressources vous poursuivront. Le monde appelle cela la chance, mais dans le royaume, cela s'appelle la faveur. Réfléchissez-y. Si l'argent était la solution, pourquoi tant de riches se sentent-ils encore vides ? Pourquoi les célébrités, les PDG et les millionnaires luttent-ils contre la dépression, la dépendance et l'insatisfaction ? Parce que l'argent peut vous soutenir un moment, mais seule la bénédiction de Dieu apporte une paix durable, de la joie et un but. Jésus a dit dans Matthieu 6,
33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous donnez la priorité à Dieu, la bénédiction en résulte. La provision n'est pas une chose à rechercher. C'est quelque chose qui s'ajoute à votre vie lorsque vous marchez dans votre divine affectation. Alors, cessez de vous soucier du salaire et commencez à rechercher la présence de Dieu. Cessez de courir après les emplois et commencez à rechercher un but. Car lorsque vous êtes sous la bénédiction de Dieu, vous aurez toujours plus que suffisamment. Le monde dépend des salaires, mais les membres du royaume dépendent de la provision divine. Et cette provision ne tarit jamais. Dès le début des temps, le plan de Dieu pour l'humanité n'était pas seulement de survivre, mais de régner. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Remarquez ce mot. Domination. Dieu n'a jamais prononcé qu'ils aient un emploi. Il n'a jamais dit qu'ils soient des employés. Il a dit qu'ils gouvernent. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a passé des générations à piéger les gens dans le mode survie. Le diable veut vous faire croire que la vie consiste à travailler, payer les factures et espérer prendre sa retraite un jour. Mais Dieu vous a créé pour quelque chose de plus grand. Il vous a créé pour avoir de l'autorité. Regardez Adam. Dieu ne l'a pas placé dans le jardin d'Éden comme ouvrier. Il l'a placé comme dirigeant, gestionnaire, intendant de la création. Regardez Joseph. Il n'est pas resté esclave éternellement. Il est passé de la prison au palais et a régné sur l'Égypte. Regardez David. Il a commencé comme berger, mais il n'était pas destiné à recevoir des ordres toute sa vie. Il a été oint pour être roi. Toute personne qui marche véritablement avec Dieu dépasse le système du monde et entre dans son autorité divine. Car dans le royaume, vous n'êtes pas esclave d'un salaire. Vous êtes héritier de la promesse de Dieu. Jésus n'est pas venu pour créer des employés. Il est venu pour restaurer le roi en vous. Il dit dans Apocalypse 5, « 10 qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Cela signifie que vous avez été créés pour marcher avec autorité. Vous avez été créés pour posséder, diriger, gouverner. Cela signifie-t-il que vous devriez quitter votre emploi? Non. Mais cela signifie que vous devez changer d'état d'esprit. Cessez de penser comme un travailleur et commencez à penser comme un dirigeant. Arrêtez de vous contenter de vous débrouiller et commencez à rechercher la vision de Dieu pour votre vie. Car lorsque vous réaliserez que vous avez été créé pour régner, vous ne vivrez plus jamais dans la peur de perdre votre emploi. Le monde veut que vous travailliez pour l'argent, mais le royaume veut que vous régniez avec détermination. Alors, je vous le demande aujourd'hui, vivez-vous comme un ouvrier ou entrez-vous dans votre royaume? Car Dieu n'a jamais dit « cherchez un emploi ». Il a dit « prenez le pouvoir ». Et lorsque vous le ferez, vous ne manquerez plus jamais, de rien. Un emploi est temporaire. Il peut être retiré en un instant. Les entreprises ferment, l'économie s'effondre, des postes sont supprimés. Ceux qui placent leur confiance dans un emploi vivent souvent dans la peur. Peur des licenciements, peur du chômage, peur de ne pas joindre les deux bouts. Mais un but, personne ne peut vous enlever. Regardez Joseph. Son tempérament de serviteur dans la maison de Potiphar lui a été enlevé lorsqu'il a été faussement accusé et jeté en prison. Mais son but demeurait, et ce but le conduisit au palais. Genèse 39, 41. Voyez Daniel. Les rois changèrent, les empires ont changé, mais Daniel est resté influent, car son objectif était plus grand que son titre. Daniel 6. Regardez Paul. Autrefois pharisien, il était très respecté dans le système religieux. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris que son véritable objectif n'était pas sa carrière. Il était dans la prédication de l'Évangile. Philippiens 3, 7, 8. Un travail peut procurer un salaire, mais un objectif procure un épanouissement. Un emploi peut se terminer, mais votre vocation demeure. C'est pourquoi ceux qui vivent pour leur travail se sentent souvent perdus à la retraite. Ils ont passé des années à travailler pour un système qui ne les a jamais vraiment satisfaits. Mais quand on vit selon son objectif, on ne prend jamais sa retraite. On continue d'avoir un impact jusqu'à son dernier souffle. Jésus n'avait pas d'emploi, mais il a accompli son objectif. Il a dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Sa satisfaction ne venait pas de l'argent, elle venait de l'accomplissement de sa mission. Ce même état d'esprit devrait être en vous. Le monde mesure le succès au titre et au salaire, mais le ciel mesure le succès à l'obéissance et à l'impact. Travaillez-vous simplement pour un salaire ou êtes-vous simplement un simple apprenti? La raison pour laquelle Dieu a créé deux, c'est qu'un jour, les emplois disparaîtront. Mais ce que vous avez fait pour le royaume, cela durera éternellement.
Le monde vous dit de chercher un emploi, mais Dieu vous dit de chercher votre but. Le monde vous apprend à dépendre d'un salaire, mais Dieu vous appelle à dépendre de sa providence. Le monde vous pousse à la survie, mais Dieu vous a conçu pour l'impact et l'héritage de domination. Dès le commencement, il n'a jamais dit « allez chercher un emploi ». Il a dit « soyez féconds et multipliez-vous ». Il a dit « acceptez la domination ». Il a dit « suivez-moi et je ferai de vous ». Chaque personne de la Bible qui a véritablement suivi Dieu, Abraham, Joseph, David, Daniel, Paul, a été élevée, non pas parce qu'elle courait après un emploi, mais parce qu'elle marchait selon le dessein divin. Jésus lui-même n'a jamais rempli de demande. Il n'a jamais vécu dans la crainte de la providence, et pourtant, il n'a manqué de rien. Pourquoi ? Parce qu'il a marché selon la volonté du Père et que la providence l'a suivi partout où il est. Allez, cette même promesse s'applique à vous. Alors, aujourd'hui, je vous demande, poursuivez-vous une carrière ou courez-vous après vous-même ? Votre vocation ? Confiez-vous à un salaire ou à celui qui tient toute provision entre ses mains ? Car lorsque vous entrerez dans ce pourquoi Dieu vous a créé, vous n'aurez plus jamais à courir après l'argent. La bénédiction vous accompagnera. Des portes s'ouvriront. Des opportunités se présenteront à vous. Car Dieu n'a jamais dit de chercher un emploi. Il a dit « Cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Votre but vous attend. Il est temps de le réaliser.